Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'une tribune de Bruno Retailleau, parue dans le Figaro le 9 avril, dans laquelle il dit que cette crise sonne la défaite du progressisme. Donc, tu voulais en parler aujourd'hui, Bon, notamment. Ouais, ouais, vas-y, je sais pas. Non, je voulais juste réagir disant qu'effectivement cette tribune, je trouvais intéressant, quelqu'un qui semblait avoir un sursaut de clairvoyance en parlant effectivement de la défaite du progressisme. Ça, je trouve que c'est Ouais, intéressant. On va voir que c'est pas si simple. ouais. Donc, c'était notamment sur les derniers paragraphes dans lequel l'article, le journaliste demande quelles leçons pensez-vous que notre pays en tirera. Voilà, nous aurons la force de nous débarrasser des idées fausses. Pour les premières, cette épidémie signe le retour du tragique dans notre vie collective comme pour le terrorisme, mais aussi de nos existences individuelles. Chacun de nous perçoit au-dessus de lui l'ombre de l'épée de Damoclès, c'est cela qui est très nouveau. Cette crise sonne la défaite du progressisme avec sa croyance au progrès perpétuel, à l'émancipation individuelle, à l'abolition des frontières et des nations. Mais il faudra dire la vérité aux Français, la qualité de nos services publics ne dépend pas du niveau de notre dépense publique et on ne pourra pas maintenir nos standards sociaux en travaillant moins que les autres nations. Donc je crois que c'est cette Si on phrase qui t'a s'arrête particulièrement là-dessus, marqué. oui, et puis il y a le prochain paragraphe Ouais. aussi qui est intéressant. Je trouve que je connais pas spécialement Bruno Retailleau, hein, pour être honnête, Bah, il était dans l'équipe de mais Fillon, la présidentielle. Je crois que c'était un député de Vendée. Ouais. oui, donc on pourrait penser, il y a parfois des accents dont on pourrait se dire qu'ils sont vaguement libéraux. Donc je pense que c'est aussi intéressant Oui, par oui, rapport à ça. Retailleau a certains accents libéraux. Oui. Donc, j'ai lu quelques trucs de lui, Voilà, mais bon, il revient toujours dans le, voilà. dans le cadre. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'on va Ouais, voir, c'est ouais, que c'est ce qu'on va voir. les deux phrases que tu viens de lire sont totalement contrastées. On commence par effectivement une défaite du progressisme, donc il faut rappeler que le progressisme, Mm. c'est je dirais la thèse qui sous-tend tout ce qui est socialisme fondamentalement. Hein. Ouais. Être progressiste ou socialiste, c'est à peu près la même chose, pour être simple. Donc il va dans la défaite du progressisme, donc on se dit tiens, c'est un antisocialiste, c'est plutôt une bonne chose. Croyance au progrès perpétuel, déjà ça me gêne un peu parce que il y a tout un tas de formes de progrès qui sont sur lesquelles on peut espérer, mais qui n'ont rien à voir avec le progressisme. Et moi, Ouais. j'imagine bien que tout ce qui est lié à l'évolution de la liberté, pour moi, sera un progrès, évidemment, et qui est Ouais. l'antithèse du progressisme. Et puis juste après, on nous parle de l'émancipation individuelle, comme si ça faisait partie des trucs négatifs. Et Ouais. là, tu te dis, attends, je ne comprends pas. Et ça montre bien que c'est pas bien clair, quoi. Et il est évident que l'émancipation individuelle est un progrès, et ne peut être qu'un progrès, mais là, on parle de liberté, là, on n'est plus dans le progressisme. Après, ça C'est dépend qu'il y a une exactement confusion, je pense. ouais, quelles sont ces définitions. Ouais. Parce que même, enfin moi qui suis conservateur, on va dire moralement, quand on parle de progressisme, pour moi, ce que font les progressistes, ce ne sont pas des progrès. Donc, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais plutôt dit que le progrès prôné par le progressisme n'est pas un progrès ou est une régression. Parce que dans certains cas, pour moi, c'est de la Là, régression. je te rejoins. Je te rejoins, je Mais te bon, pardon, rejoins, mais je je reviens quand sors un même peu. sur. Non, 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 tu as raison, tu as raison. Mais tu es d'accord avec moi que l'émancipation individuelle est pour lui quelque chose de négatif, là. Ah Tel que oui, je oui, le la lis. manière dont il le L'abolition. présente, oui, c'est négatif, oui, oui, tout à fait. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Après, abolition des frontières et des nations, je n'irai pas sur ce terrain, parce que bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain. Donc on est déjà sur une phrase qui mélange des valeurs, qui critique des notions de droite, qui va sur certaines valeurs supposées de la droite, pardon, valeurs de gauche, excuse-moi, qui va sur des valeurs de droite, et qui au passage met l'individu dans le même sac, donc déjà on a un problème. Après, par contre, on part sur des choses plus positives. La qualité de nos services publics ne dépend pas du niveau de la dépense publique, c'est tout à fait vrai. Ouais. Bon, c'est bien sûr que c'est pas lié. Oui, on a plein d'exemples d'autres pays qui dépensent moins et mieux, quoi. La crise que nous vivons avec les hôpitaux montre bien que les hôpitaux, pourtant, qui consomment des masses considérables, j'ai plus le chiffre en tête, mais on est, je crois bien de mémoire,
qu'on est sinon le premier, en tout cas parmi les tout premiers, à consommer, à dépenser en total pour le système de santé, y compris pour l'hôpital public. Donc on est bien malgré tout malgré tout ce qu'on voit, l'hôpital est un gouffre et on voit bien ce qui se passe en ce moment. Il n'est tout simplement pas à la hauteur. Donc ça montre bien que c'est pas un problème de moyens. C'est plus simple, plus subtil que ça. Et le deuxième point suivant, on ne pourra pas maintenir nos standards sociaux en travaillant moins que les autres nations. C'est vrai, mais je pense qu'il ne faut même pas dire ça. On ne pourra pas maintenir nos standards. Pourquoi la vraie truc, c'est pourquoi faudrait-il maintenir nos standards sociaux? C'est avant tout, la question pour moi, c'est ça. Bon. Après, c'est intéressant aussi le prochain paragraphe. Allons sur le suivant. Alors, à quoi ressemblera selon vous l'après? Je me garderai bien de me poser en prophète, mais j'espère vraiment que la crise que nous endurons ne nous conduira pas à confondre les causes et les conséquences. Nous devrons apporter un antidote à l'impuissance publique. C'est l'oubli de nos intérêts vitaux qui nous a privés de protection. C'est le court-termisme d'une bureaucratie d'État qui nous a dépourvu de toute capacité d'anticipation de la menace. Une autre conception de la politique doit s'imposer avec une autre vision de l'homme, avec le respect de certaines limites et de certaines permanences. La condition de l'homme, c'est justement qu'elle n'est pas sans condition. La politique ne peut pas être seulement l'instrument de la satisfaction des désirs individuels et de la gestion des moyens matériels. Il faudra renoncer à la croyance que l'on peut construire le bien commun par l'addition des droits individuels et réintroduire notre nation souveraine dans le cours de l'histoire. Ah oui, j'avais pas lu ça. Ah, ça me fait penser à du Bellamy, là. J'en ai la larme à l'œil, là. Tu vois que tu rigoles. Ah, putain. Pareil, là aussi, c'est pareil. Il y a des choses que je trouve bien, et puis des choses où ça part complètement en vrille. C'est le court-termisme d'une bureaucratie d'État qui nous a dépourvu de toute capacité d'anticipation de la menace. Je ne peux être plus d'accord que ça. C'est tout à fait vrai. La bureaucratie est incapable de s'organiser pour des logiques de long terme. On a parlé par exemple des stocks de masques. Il y a tout un tas de choses. Comme la bureaucratie ne recourt pas au marché, elle passe par des appels d'offres et des trucs comme ça, c'est extrêmement lourd. Ils sont pas capables de réagir vite. N'importe qui a travaillé avec eux savent ils payent à 6 mois, ils commandent à 6 mois. Ils sont incapables de réagir de manière rapide. Donc, effectivement, ça c'est tout à fait vrai. Mais après, la vision de l'homme avec un respect de certaines limites et de certaines permanences. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La condition humaine, c'est qu'il n'y a pas de condition. Oui, la liberté de l'homme, tu remplaces par la bureaucratie, tu remplaces par tout ce que tu veux, ça marche aussi, ça. Mais mieux, la politique ne peut pas être seulement l'instrument de la satisfaction des désirs individuels. Mais moi, je pense que c'est pas ça. C'est la politique ne peut pas, tout court. Il n'y a pas besoin seulement. La politique ne peut pas être l'instrument de la satisfaction des... Oui, ne doit pas. Oui. Là, ce qu'on décrit, là, c'est du commerce. C'est une entreprise qui fait du commerce. Une entreprise commerciale doit d'être l'instrument de la satisfaction de ses clients. Et bien sûr, de faire la gestion de moyens matériels. Oui, mais une entreprise, c'est une entreprise. La politique, c'est pas une entreprise. Quand les gens votent, puisque c'est ça au bout du compte la politique, ils ne donnent pas un carnet de commandes avec alors moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est pas ça qu'on fait. La politique n'est pas une entreprise. Donc c'est une vision. Ok, c'est vrai, mais c'est pas qu'elle ne peut pas être seulement. Elle ne peut pas l'être du tout. C'est qu'elle il ne faut devrait pas l'être du renoncer tout. à la croyance. Ouais. Non, mais c'est parce que moi, je pense juste au conseil, quand je participe en auditeur à des conseils municipaux, ce genre de choses, tu as l'impression que la politique, oui, c'est effectivement l'instrument des satisfactions des désirs individuels, quoi. C'est des doléances. Tout le monde veut son petit truc, sa petite piscine, son petit marché. Enfin bon. C'est ça. Façon. Voilà, il y a des sous, il faut pas avoir sa part des sous. C'est ça. On oublie qu'on paye chaque fois pour en avoir. Il faudra renoncer à la croyance que l'on peut construire le bien commun. Il y a même une croyance sur le bien commun. On ne construit pas le bien commun. Et par l'addition des droits individuels. Ça, c'est vrai. On ne construit pas le bien commun par l'addition de droits individuels, mais même avant tout, il n'y a pas de bien commun à construire. D'ailleurs, cette phrase est très intéressante, parce que, à supposer qu'il y a un bien commun, on sait bien, toi et moi, qu'il n'y a pas de bien commun. Mais imaginez qu'on pourrait le construire. Non, au mieux, on pourrait imaginer le percevoir, l'écouter, essayer de le comprendre, essayer d'y répondre. Mais construire le bien commun,
Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, les services publics, ce que proposent les services publics, c'est qu'ils réalisent un bien commun, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça... Non, mais pour moi, c'est le problème de la définition. Le bien, qu'est-ce qu'il entend par bien commun? Est-ce que c'est un bien matériel? Est-ce que c'est le bien... Enfin, faudra lui demander de mais je définir, pense que c'est ce qu'il dit, Mais je pense que c'est ce qu'il dit, tu vois, il parle de droits individuels, donc je pense qu'on est clairement dans les droits au sens les droits sociaux, les droits à ceci, les droits à cela. Et donc il dit, les droits à ceci, les droits à cela, quand on les ajoute, ça fait le bien commun. Et on ne peut pas faire le bien commun de cette façon-là. Là-dessus, il a raison. Il a totalement raison. Mais c'est plus profond que ça. On ne peut pas construire le bien commun. Au mieux, on peut essayer de le percevoir, de le comprendre. Mais c'est tout. Donc c'est encore une phrase qui est un peu... Et réintroduire notre nation souveraine dans le cours de l'histoire. Comme s'il y avait un lien avec le truc précédent. Tu vois pas le rapport. Mais ça, c'est voilà. plaisir. Et en quoi la nation ne serait pas dans le cours d'histoire? Moi, le jour où on m'expliquera ce que c'est que la nation, voir. Donc, oui, de belles phrases qui ne veulent rien dire. Donc, j'ai l'impression que ce monsieur, toi, qui part, pourquoi on fait cette vidéo? Au départ, il dit il faut dénoncer le progressisme. On voit que le progressisme a été défaillant. Je ne sais pas comment il dit ça. Le défaut du progressisme, je crois. Ouais. Et puis, au bout du compte, il accumule des poncifs, des amalgames, des trucs pas clairs, dont on a pu relever une fois un truc qui était à peu près libéral et qui avait du sens. Dit autrement, il est le premier à faire du progressisme. Ouais. Mais du progressisme, voilà, dans son sens. Quoi. C'est un peu ce qui... C'est que les socialistes et la droite, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, c'est en fait des socialistes des deux côtés, sauf qu'ils n'ont pas la même idée, la même notion de progrès. C'est que leur définition est différente, mais ils veulent tous les deux construire leur truc et l'imposer à tout le monde. Ceci, quoi. C'est juste que leur définition du progrès est différente, mais ils veulent l'imposer de toute manière à tout le monde. Je pense que c'est une bonne définition, effectivement. Tu as raison. Tu as complètement raison. Les deux sont dans la même vision j'ai une vision du monde, je comprends, je sais ce qui est le bien, qui est pas bien, etc. La culture. Donc on n'est juste pas d'accord sur la vision de ce qui est progrès, mais après une fois qu'on est tombé d'accord sur ce qui est le progrès, dans les deux cas, on cherche à l'imposer à tout le monde. Je trouve un très bon résumé, effectivement. Okay. On peut conclure là-dessus. D'accord, très bien. Merci Stéphane.